La Super Ténéré, un nom, un mythe, que Yamaha a récemment décidé de revisiter de fond en comble. Avec la Super T, la Web TV Motojournal aurait pu, tiens, choisir de gravir les impressionnantes dunes de Mourzouk en Libye. Bah quoi, c'est tout simple hein. Eh oui, on aurait pu. Ou encore, tenter de traverser sans zone ni assistance l'immense shot asséché de Tizi Tatouf Metouf. J'aime pas les caméramans comme toi, un peu tatillon, curieux. Fouille-merde, tiens, ça te va bien, fouille-merde. Prochaine fois, tu iras bosser à la télé. Mais tout cela n'était-il pas un peu trop prétentieux? M'as-tu vu? Alors finalement, avec la Super T, la Web TV Motojournal est allée voir Philippe Perronou. Oh non, pas lui! Philippe Perronou, c'est le boss de Trail Rando. C'est bien simple, le chemin monotrace, il aurait pu l'inventer, si la mule n'était passée avant lui. Car des randos, il en organise depuis 1985, et à travers le monde entier. C'est comme ça qu'un beau matin, il nous a emmenés en Grèce, pour mieux découvrir la Super Ténéré. C'est les oiseaux migrateurs, faut y aller là, faut pas rester, c'est l'hiver. Alors nos bagages en affaires, et cassés on sait. On avait à peine fait 15 km qu'on a immédiatement ressenti ce que signifiait l'esprit Trail Rando. Ça sent bon, ça sent bon. Plus sérieusement, le sandwich, l'aire d'autoroute, c'était pour rejoindre plus rapidement le port d'Ancône en Italie et embarquer à bord d'un ferry direction Patras, tout au sud de la côte ouest de la Grèce. Ah, la Grèce, ses îles, sa mer bleue, son climat clément et ses douces températures dont, à peine arrivés, nous avons enfin pu nous délecter lors de cette première étape traversant le Péloponnèse pour nous mener jusqu'à Loutraki. Et il fait beau tout le temps comme ça en Grèce? Ah, des fois il pleut apparemment. Il dit des fois il pleut, je crois. Bah ouais, quitte à se foutre dans la merde, on va aller direct par là quoi. Une météo généreuse qui va ainsi nous accompagner toute la journée. Heureusement, toute situation comporte ses aspects positifs, que nous trouverons cette fois-ci dans la sagesse d'un vieux proverbe chinois qui veut que, quand rivière trop rouge et tumultueuse, toi emprunter petit sentier boueux. Force est de reconnaître que là, c'était beaucoup pour la Super Ténéré et ses 275 kilos avec les pleins. Surtout lorsqu'une terre bien grasse est venue s'agglomérer sous le garde-boue, bloquant la roue avant. J'adore la bouffe au chocolat. C'est trop bon. De mon côté, je vais faire étalage de mon équilibre naturel, ou plutôt manquer de m'étaler naturellement, je sais plus bien. Observe les oliviers, là il y a des vertes et là il y a des noires. On va pas tarder à faire la récolte. Fallait bien que je me gare pour laisser le passage quand même. Plutôt que de tout risquer, nous en profitons finalement pour prendre notre temps, rencontrer l'humain local, se sécher le pelage, boire, échanger et apprendre les rudiments d'une langue un poil complexe. Et ça c'est quoi? C'est moi, boulot. C'est super mal écrit. La journée touche à sa fin, la pluie s'estompe. Nous rejoignons tranquillement la ville de Loutraki, par des routes aux méandres sans fin et de petites pistes nous faisant découvrir des forêts de chênes et leurs glands motorisés, mais aussi d'incroyables villages nichés au cœur du Péloponnèse. Demain il fera jour. Et effectivement, le lendemain, il faisait jour. Rien de mieux pour découvrir l'incroyable canal de Corinthe, reliant la mer Ionienne à la mer Égée. Rien de mieux également pour prendre enfin ces vraies marques à bord de la Super Ténéré. Curieusement, au tout début, on se sent presque emprunté à son bord. Quelque chose semble gêner au moment de l'inscrire sur l'angle. La faute notamment à un guidon d'origine trop basculé vers l'avant et loin du pilote. Ramené en arrière après avoir desserré puis resserré 4 vis, on retrouve déjà une bonne partie des sensations de facilité que procure habituellement un trail. Ajoutez-y un autre subtil réglage, à savoir la selle que l'on réglera sur la position la plus haute, et tout rentre enfin dans l'ordre. Certes, désormais mon 1,76 m ne me permet plus de poser que la pointe des pieds à l'arrêt, mais on surplombe désormais nettement mieux le poste de pilotage, et on a une parfaite préhension de la moto. Et le train avant de la Super T affiche une facilité déconcertante et une précision qui la place parmi les meilleurs de sa catégorie. On goûtera également avec plaisir l'excellente protection de la tête offerte par la bulle qu'on aurait aimé réglable électriquement. Les jambes sont-elles incrustées derrière le large réservoir et on est parfaitement protégé du froid et de la pluie. Sa selle moelleuse, ses suspensions d'un très grand confort, achèvent rapidement de vous convaincre des qualités de voyageuse très abouties de la Super Ténéré. Et dès lors,
Les liaisons de 300 km non-stop ne font pas peur à son pilote. D'autant que son autonomie est tout bonnement exceptionnelle. À un rythme vraiment balade, la conso de la Super T s'est stabilisée à 5,35 litres au 100 km, assurant une autonomie de 430 km grâce aux 23 litres contenus dans le réservoir. Incroyablement souple, le moteur est d'une aide précieuse, puisque dans les passages trialisants, et sur le deuxième rapport, il accepte de repartir quasiment sur le ralenti. Il ne reste au pilote qu'à doser la poignée de gaz. Et encore, le TCS, système d'antipatinage, s'avère juste bluffant. Ouvrez les gaz en grand et l'injection gère tout. Même en courbe, l'arrière ne se met pas à l'équerre, mais au contraire, tracte et vous hisse hors de l'ornière. Tout aussi étonnant, la faculté que la fourche et l'amortisseur arrière possèdent d'encaisser sans broncher les gros chocs en tout terrain, alors que nous avons conservé exactement les mêmes réglages que sur la route. Et les deux seuls handicaps resteront les pneus lorsque le terrain est humide, ainsi que le poids, mais uniquement lorsqu'il s'agit de faire demi-tour. Cette étape de 300 km se termine par une petite visite improvisée dans une coopérative d'huile d'olive. Mais rien ne presse, car demain c'est mardi. Et effectivement, le lendemain, c'est mardi. Et le mardi, qu'est-ce qu'on fait? On quitte Aliki pour filer plein nord, vers les célèbres ruines de Delphes, l'immense lac de Thermos, puis les incontournables météores. Une étape qui se voudra riche en rencontres et qui prouve que l'hospitalité n'est pas un vain mot en Grèce. Comme ici, dans ce petit village. C'est vrai? Produit calor. Produit calor? Resina calor, calor. Sans déconner, ça sert à faire marcher un moteur explosion ce truc là. L'hospitalité grecque, c'est pas un vain mot quand même. Hein. Regarde, ouais. C'est divin. Ah, il n'a pas de dents. Ah, mais ça se mâche, ça se... Coupé, comme ça. Clac, attends. C'est les dents qu'on cassé, c'est pas le nougat. Espérons qu'il ne garde pas une dent contre nous. Notre itinéraire continue de rebondir sur de superbes routes. Le gros 1200 est un des bicylindres les plus souples qu'il m'ait été donné d'utiliser. Il faut vraiment le faire exprès pour le faire cogner à bas régime, puisqu'il reprend à 2000 tours en 6e, soit 63 km/h. L'injection fonctionne également sans à-coups, tout comme le cardan qui se veut transparent. À 3000 tours, soit 100 km/h en 6e, le moteur vous sort de toutes les situations, tractant avec une efficacité permanente jusqu'à 6000 tours. On notera enfin la douceur du système d'antipatinage, qui entre en action de façon très ouatée, mais aussi de l'ABS, qui se déclenche là encore tout en douceur. En Grèce, leur présence rassure, afin de ne pas se voir ériger ce type de bondieuserie à votre propre effigie. Ou encore éviter avec style et tact l'ami Goupil, donnant d'ailleurs lieu à un très étrange business. C'est une fabrique de renards ici. Ils arrivent bruts et tout plats, bien lisses comme tout à l'heure, et hop, après on les transforme. Magnifique, hein? Nous effleurons Delphes et ses ruines vieilles de 1400 ans avant Jésus-Christ pour plonger à nouveau vers la mer et sur le petit port de Galaxidie, où nous attend de ferme estomac Skeletto Vrachos. Commander un petit espadon pour manger ce midi. Parfois rien. Du côté de la quantité, manger est un sport en Grèce. En ce qui concerne le goût, c'est un art. Cette pause est également l'occasion rêvée d'admirer les lignes de la Super Ténéré. Côté équipement, suspension réglable, valise en alu hyper costaude et facile à manipuler, prise 12 volts, protège-main, parc artère, ABS, cardan et un précieux et efficace sabot moteur. On regrettera juste que les fonctions du tableau de bord ne soient pas réglables depuis les commodos, ainsi qu'une hauteur de bulle particulièrement fastidieuse à modifier et des serrures de valise récalcitrantes face à une clé qui se tord de douleur devant la tâche. Repu, nous quittons Skeletto Vrachos qui nous confie que, pour chaque plat qu'il n'a pas réussi à nous faire goûter, nous pouvons lui donner une gifle. Je crois qu'on a du tout goûté, et de toute façon, Skeletto machin chose est bien trop costaud pour lui manquer de respect. Destination météore par les petits chemins de traverse. Ceux de la Grèce, on ne peut plus tranquille et paisible. Avec 275 kg tout plein fait, la Super T a priori de quoi impressionner. Pourtant, grâce à sa roue avant de 19 pouces, à un remarquable centrage et équilibrage des masses, la Yam sait se tenir et attaquer avec franchise. La prise de frein est douce et précise, on aurait juste aimé que l'arrière soit plus présent. Le train avant procure un feeling dont on ne sait s'il a une limite, tant il est rivé au sol. L'improvisation, les pièges de la route, rien ne rebute cet étonnant participe. Sans avoir eu à toucher aux suspensions, celle-ci ne talonne jamais et absorbe petits et très gros chocs. Il n'y a que le moteur qui, lui, marque le pas dans ces conditions.
Autant il se montre doux et efficace dans les moyens régimes, autant placer une accélération, taquiner de la zone rouge, n'est absolument pas son truc. Mieux vaut passer le rapport supérieur pour retomber pile poil dans le gras du couple moteur. Enfin les météores, un lieu à la dimension spirituelle, divine, avec tous ces petits monastères perchés sur leur immense et majestueux promontoire rocheux. Un lieu qui inspire d'ailleurs fortement notre guide, Philippe Perronou. Ces roches titanesques ressemblent très fort à des molaires d'hippopotame carriés. Il a la poésie facile. Hein. Ça peut pas être simple, non, tu vois pas que c'est juste un beau paysage. Là, je viens de dénicher un petit passage, une allée de platanes, un tunnel sur la végétation, un petit gué magnifique avec une petite cascade. Faut qu'on aille voir ça tout de suite. Oui, Philippe. Remarquez notre guide, même les dindons l'inspirent. Dès qu'il y a une fausse note, ça marche plus. Un ultime saut de puce nous attend pour rallier le petit village de Capesovo, ses étonnantes ruelles, ses toits en lauze, les ponts en pierre de Zagorochoria, puis Igoumenitsa, terme de notre voyage. L'heure est au bilan d'une étonnante superté. Si l'on sait lui pardonner un vrai manque de caractère moteur et d'allant dans les hauts régimes, la Super Tenere est juste une fabuleuse moto. On a aimé l'excellent confort global de la moto, la souplesse et la facilité d'utilisation du gros 1200, la facilité et la précision du châssis, la qualité des suspensions sur route et en tout terrain, la présence des ABS, TCS, valises pour 14 990 €, la gentillesse et l'efficacité de l'équipe Trail Rando. On n'a pas aimé le manque de caractère moteur, le poids à l'arrêt et l'absence de certains équipements.